certains pensent que tout le monde peut avoir sa propre vérité. Mais il y a une inégalité dans l'accès à la vérité, apparemment. Je rappelle que la philosophie, c'est la recherche de la vérité. Et tout le monde n'est pas philosophe. Alors, il y a une hiérarchie, une stratification au niveau de l'astrologie entre Mars, Jupiter et Saturne. Alors Mars, c'est, au fond, c'est la cellule familiale restreinte, plus ou moins. Et donc, c'est des millions de petites cellules où chacun voit midi à sa porte, en quelque sorte. Et puis, il y a un autre niveau, il y a un niveau supérieur, c'est le niveau de Jupiter. Et là, il y a des gens qui ont une vision plus globale des choses. Et puis, il y a moins de personnes qui sont en jeu. Donc, ils peuvent discuter entre eux. Ils ne sont pas enfermés dans leurs cellules, dans tous les sens du terme. Et puis, au-dessus, il y a encore un autre niveau, qui est celui de Saturne. Et Saturne, alors il y en a encore beaucoup moins de chercheurs au niveau de Saturne, de réflexes, de penseurs. Et donc, finalement, ils peuvent facilement trouver un consensus qu'on ne pourra pas trouver à l'échelle la plus basse. Et donc, par conséquent, le rapport à la vérité, il peut être extraordinairement divers à l'échelle martienne, puisque finalement, les gens, ils sont tellement nombreux qu'ils n'arrivent pas à se concerter. Globalement, ils n'arrivent pas à avoir une vision globale du groupe, sinon par des votes qui ne veulent pas dire grand-chose finalement, qui sont un peu une sorte de loterie. Et plus on monte dans la hiérarchie, et plus le groupe se restreint, et plus on peut se concerter, on peut se confronter, et ajuster un peu les arguments de façon à arriver à une certaine forme de vérité acceptée par tous. Autrement dit, plus le groupe est restreint, plus il est possible d'arriver à un consensus cohérent. Un consensus qui ne relève pas simplement d'un vote où les gens vont mettre un bulletin et puis on va faire la somme et on va dire voilà, il y a tant de pourcentage de gens. C'est pas un consensus, ça. C'est un consensus, un pseudo-consensus, celui du vote. Quand les gens font un consensus, un vrai consensus, ils se mettent d'accord sur des formulations, pas sur le fait qu'on est pour oui ou pour non. Alors évidemment, vous me direz, ah oui, mais le vote, il se fait sur des questions. Oui, mais ce n'est pas un consensus non plus. Enfin, c'est un consensus de bas de gamme, si on veut. Alors, le consensus de bas de gamme, c'est le consensus martien, avec un petit cycle, où chacun a son petit truc, sa petite cellule. Et puis en au-delà, on a un consensus de milieu de gamme, qui est celui de Jupiter, où il y a déjà un bien moins grand nombre de cellules, et ça se situe au niveau national, et pas au niveau familial. Et au-delà, au-dessus, il y a un consensus au niveau scientifique, si on peut dire, au niveau universel, au niveau général. Et là, il y a encore un plus petit nombre de gens qui vont discuter entre eux, argumenter entre eux dans des débats, dans des colloques, etc. Et ce sont ces gens-là qui vont détenir, d'une certaine manière, une certaine vérité à un moment donné. Encore que cette vérité, elle est comprise par le groupe en question, mais elle ne sera pas forcément comprise par les gens d'en dessous. Parce qu'il y a une technicité, il y a une qualité de réflexion, d'argumentation, de raisonnement qui exige une certaine solidité intellectuelle, parce qu'il faut bien comprendre que moins les gens sont solides intellectuellement, et plus ils ont besoin de faits, qui n'exigent pas de raisonnement. Et ces faits, malheureusement, ça peut être justement des fake news, des contrefaçons, des documents qui sont sortis de leur contexte. Et plus on avance dans la réflexion, plus la part de l'intellect, la part de la réflexion, la part de l'argumentation à partir de ces faits est importante. Cela dit, je ne suis pas en train de nier l'importance des faits. Mais là aussi, il y a un problème de déni, il y a le déni des faits.
les femmes vont dire ah oui, c'est vrai que avant c'était comme ça, mais maintenant ça sera autrement. Alors ça, ce genre de discours du genre demain ça sera autrement, le progrès c'est de changer, le progrès c'est ne pas en rester aux faits anciens, mais de créer des faits nouveaux. Bon, ça c'est un discours qu'on peut entendre aussi et qui vaut ce qu'il vaut, comme vous l'imaginez. Voilà, donc il y a un certain nombre d'écueils qui font qu'effectivement, observer, et la plupart des gens ne savent pas observer les faits. Ils ne les voient que dans le prisme de leurs propres particularités, leurs propres intérêts, leur propre identité, et ils n'ont pas le courage de voir les faits tels qu'ils sont. Ils les voient de manière biaisée, ces faits. Et ça aussi, plus on est dans l'échelle hiérarchique, plus on accepte de rencontrer les faits tels qu'ils sont, quitte à les... parce qu'il faut bien comprendre que les faits bruts, ça ne fonctionne pas non plus, si vous voulez, parce il faut les comprendre, il faut les analyser, il faut les nettoyer, si on peut dire, il faut les décanter. Et si on n'a pas la capacité de le faire, eh bien ces faits, ils sont ingérables. Donc c'est quand même une question de puissance de l'intelligence, puissance de l'argumentation, puissance d'accepter des faits gênants par rapport à je ne sais quel et tel intérêt collectif ou groupe, etc. Et donc, moins on a cette puissance psychique, mentale, intellectuelle, plus on s'éloigne de la vérité.